Salut les amis, c'est Guise, comment allez-vous? Aujourd'hui, dans la suite de mes vidéos guide de lecture de manga, je vais vous faire découvrir Tokyo Revenger. Mais bon, ça, vous avez dû le voir si vous avez cliqué sur l'affiche. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler un peu de ce coup de cœur que j'ai eu il y a maintenant 2 semaines, oui ça doit être ça. J'ai lu les 10 tomes en 3 jours, franchement... j'ai été pris dans l'histoire, c'est un truc de fou. Pourquoi est-ce que je vous en parle seulement maintenant alors qu'il y a 10 tomes actuellement déjà sortis et que le 11e arrive déjà ici le 3 mars? Eh ben c'est parce que moi, je l'ai découvert, comme je vais vous dire, il y a peu. Et je me dis que je dois pas être le seul. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir un très bon shonen. Vous êtes prêts les amis? Allez, on y va! Mais Tokyo Revenger c'est quoi? C'est un manga écrit et dessiné par Ken Wakyu. Il est prépublié dans le Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha depuis 2017. C'est un magazine comme le Weekly Shonen Jump, mais d'un éditeur différent. Vous connaissez tous le Weekly Shonen Jump. Il compte actuellement au Japon 21 tomes en édition reliée. Et chez nous, Glénat publie la version française depuis avril 2019. Ah, effectivement, j'avais un petit peu de retard. Mais c'est pas grave, on a comblé le retard. L'auteur Ken Wakyu nous conte ici une histoire de Furyo, un terme qui désigne la jeune délinquance et les jeunes voyous au Japon, souvent en bande et qui commence au lycée ou au collège. C'est un type de manga qui a été représenté déjà dans pas mal de mangas ici, dont le très populaire GTO. Il sait visiblement très bien de quoi il parle parce qu'il a été lui-même Furyo pendant 10 ans de son propre aveu. Le manga marche tellement bien au Japon qu'un film live va sortir dans les salles en juillet 2021. Je vous montre ici les images, regardez. Et le casting, voilà. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est une série en animé qui va sortir en 2021, en avril, ici tout proche, dont je vais vous montrer un extrait maintenant. 俺、駅のホームから線路に落ちてさ、死んだと思って気づいたら12年前の自分になってた。竹道くんはタイムリープしたことで今を変えたんです。君なら姉さんを救える。だから俺が不良の時代を作ってやる。お前もついてこい。俺はお前が気に入った。譲れねえもんのためならどんな奴にでも盾つける。お前みたいな奴はそういねえ。花垣くんはきっと成功する。竹道くんのこともっと知りたいな。もしこれが現実なら、俺は未来を変えたい。俺が変わらないと何も変えれない。もう二度と譲れねえもんがあんだよ。俺がヒナを救うんだ。絶対負けねえ。 Vous voyez les amis, ce trailer du studio Liden Film donne vraiment très envie. On n'a pas encore d'annonce de simulcast, que ce soit chez ADN, Crunchyroll ou quoi que ce soit, mais ça va sûrement arriver très vite au vu de la popularité du manga. Donc maintenant je vais vous conter un peu le synopsis de ce qui se passe dans ce manga. Vous êtes prêts les amis? On y va! Nous allons suivre Takemichi Anagaki, un jeune homme de 26 ans au début de notre série qui vit une vie minable. Boulot raté, pas de femme, toujours puceau, bref, il a complètement raté sa vie. Il va apprendre en regardant les infos que son ex et unique petite amie, Hinata Tachibana, vient d'être tuée lors d'un règlement de compte entre les membres du Tokyo Manjikei. En se rendant à la station de métro, il va tomber sur les rails et voir Hinata comme dernière image avant de se réveiller 12 ans en arrière, au moment où il était en 4e. Et prendre une grande décision, c'est de faire tout pour empêcher Hinata de mourir. Vous allez donc suivre l'histoire, sans que je vous en spoile de trop, de Takemichi se fritant et essayant d'intégrer les sphères du Tokyo Manjikei afin d'empêcher le destin funeste de son ex. Et là où on pourrait se dire « Oh cool, une connerie de plus, what the fuck ?» Eh ben non. L'auteur va réussir à nous emmener dans son voyage avec lui, au travers de ses sauts temporels. Attendez-vous à des confrontations épiques, de la très bonne baston et plein de rebondissements qui feront que le destin changera à son retour. Mais je ne vous en dis pas plus.
Voilà le synopsis les amis, vous avez compris que ce shonen va vous emmener dans des sauts temporels qui vont bouleverser complètement l'avenir à chacun de ses retours et à chacun de ses retours au passé. La découverte de plein de personnages, tous plus attachants les uns que les autres, plein de bonnes bastons entre écoles, bandes, etc. Et aussi nous faire vivre comme tout bon shonen des moments de héroïques et plein d'autres choses. Comme je vous l'ai dit également, je ne vais pas trop vous spoiler dans cette vidéo, parce qu'il faut vraiment découvrir par vous-même. J'ai lu les 10 tomes en 3 jours seulement, et j'étais pris dans cette histoire, même si j'ai quand même trouvé, je l'avoue, quelques petites choses qui sont dérangeantes. La première, ça vient du langage verlan, tout le temps, constamment. Verlan. Je me dis, ok, c'est peut-être pour la plus jeune génération qui va peut-être plus s'identifier. Mais moi, je ne m'identifiais pas comme à l'époque quand je lisais Rakai Blue et tout ça. Je trouvais ça un petit peu dommage. Maintenant, c'est un détail. C'est vraiment un détail mineur. Par contre, ce qui est un peu plus dérangeant, ça vient plus de l'auteur, j'ai envie de dire, c'est de voir des gamins de 12 ans dans Tokyo avec des grosses motos à 35 000 € qui se baladent tranquillement sans police pour les arrêter. Là, j'ai quand même été fort interpellé. On voit que c'est une fiction, quoi. Voilà les amis, je vous ai fait un peu découvrir Tokyo Revenger. Je pourrais vous dire aussi également qu'il a des magnifiques couvertures. Je vais vous montrer, regardez la première ici, elle est splendide. Et je vous mets les 21 autres, regardez, toutes plus belles les unes que les autres, franchement. Vous imaginez les 21 couvertures dans un étalage comme ça, l'une à côté de l'autre, ça doit être juste magnifique. J'espère que je vous ai donné un peu envie de découvrir ce magnifique shonen, franchement, qui pour moi a été vraiment une belle découverte 2021, même s'il est sorti en 2019, mais à culpa. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, franchement, est-ce que ça vous intéresse des vidéos comme ça, parce que j'en ai plein en tête, franchement, j'aimerais bien aller toucher un peu d'autres univers. Je vous remercie de plus en plus de me suivre les amis sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube, vous abonnez de plus en plus nombreux, la chaîne elle a fait comme ça en un mois, c'est un truc de malade. Bientôt les 1000 abonnés, donc du coup on va pouvoir faire une vidéo fac. Je vous invite dans les commentaires, si vous avez des commentaires à dire sur Tokyo Revenger, vous les mettez. Et si vous avez des commentaires en vue de la vidéo fac, vous marquez fac 2 points et puis vous marquez votre commentaire. Comme ça je saurai que je ne réponds pas exprès pour pouvoir vous répondre dans la vidéo fac. Je vous remercie énormément de me suivre et je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à mettre le petit pouce bleu, à continuer à me suivre sur les réseaux sociaux et à me dire également si ce genre de vidéo vous intéresse, d'autres vidéos, parce que il y a beaucoup de séries que j'ai découvert ici il y a pas longtemps et j'aimerais vraiment vous les partager. Maintenant si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez me le dire aussi, c'est le but du jeu. Et voilà les amis, je vous dis merci beaucoup, à bientôt et à la prochaine vidéo.